Je me sens libre, mais genre je me dis que je vais me voir comme ça va me faire rire, tu vois. Ok, bref. Qu'est-ce que c'est trop beau la vie d'artiste. Et je paye tout avec Je m'appelle Paul Michel Guillaume Renaud-Lars, j'ai 19 ans, je suis étudiante et peintre à plein temps. Donc je suis artiste en fait en général, vu que je fais du dessin en général, de la peinture et des dessins de mode. Donc, je dessine depuis que je suis toute petite et quand j'étais en 3e primaire, j'ai fait des cours d'art à l'école, genre des couleurs primaires, bon, toute la base qu'on fait au début quand on apprend la peinture. Mais je ne prenais pas ça vraiment au sérieux au départ. Mais j'ai dessiné tout le temps et je dessinais pas très bien. Mais avec le temps, je pense que c'est quand j'ai eu 13-14 ans que j'ai commencé à m'intéresser au dessin plus de mode, donc les robes et tout. Et en fait, je me que j'ai découvert en fait, ce que j'aimais plus avec le temps. Donc au départ, je me perdais et après, je me suis dit que c'est plus la peinture qui m'intéresse, je me suis focalisée sur la peinture. Et j'ai commencé vraiment à peindre à 17 ans. Mais mes plus vieux tableaux ne sont pas ici. Parce que je ne suis pas très fière de ce que je fais au début, mais il paraîtrait que quand on est artiste, c'est ce qu'on commence à faire au départ qui coûte plus cher, qui est plus vu, tu vois. Donc, voilà, en général. Abstraite. Oui. Parce que j'aime pas être réaliste. Parce qu'en fait, je me dis toujours que si je dessiner quelqu'un qui existe déjà, pour moi, ça sert à rien. Tu existes en bout de voir, alors que quand je dessine un truc qui n'existe pas, ça pousse à la réflexion. Donc je suis plus dans l'abstrait, le surréalisme, les trucs comme ça, et la bande dessinée aussi. Je m'inspire de la vie de tous les jours. En fait, le truc c'est que des fois je dors, et puis je me réveille, et des fois je dors et je rêve d'un tableau. Et quand je me réveille, je fais le tableau dont j'ai rêvé. Il n'est pas vraiment exact comme dans le rêve, parce que tu vois, un rêve c'est... Donc parmi mes sources d'inspiration, il y a aussi ma famille, en grande partie, et ma mère qui m'a soutenue depuis le départ. Parce qu'au départ, les artistes au Congo ne sont pas vraiment reconnus. Et quand la famille elle-même ne te reconnaît pas, tu ne peux pas vraiment évoluer. Et je pense que c'est aussi l'appui de ma mère, surtout, et de mon père aussi, pour oublier, et de mes petits frères, et de ma tante, Jenny Vakadi, qui m'a permis d'évoluer et de continuer dans l'art en général. Mais à long terme, je veux créer un art supply store, je sais pas. Donc, le plus grand art supply store c'est au Japon, à Tokyo. En fait, c'est comme un musée, mais où on vend que des objets d'art. Et ils ont plus de 400 000 pigments. Les pigments, c'est ceux qu'on fait la peinture en fait. Donc, en fait, c'est mon projet, c'est faire à Kinshasa ce truc-là, parce que les gens qui font l'Académie des Beaux-Arts achètent leur truc, non pas forcément ailleurs, à City Market et tout. Alors que quand ils y vont, des fois il reste 2 tableaux, donc on se bat un peu pour avoir. Alors quand tu fais en grand, on comprend. Enfin, c'est un peu une plateforme pour les artistes, tu vois, reconnus et tout ça. Je suis pas quelqu'un de discipliné, hein. Bizarrement, j'aime le désordre ordonné. Par exemple, si je dépose sale, un truc qui m'appartient d'un côté dans le désordre, j'aime retrouver ça dans le désordre dans lequel j'ai dessiné. Et je pense qu'en général, les artistes sont comme ça. Je pense pas qu'il y ait un artiste très réglo dans sa tête. Tout le monde, on a un problème. Chacun a son problème, un truc qui cloche, mais à sa manière. Et j'ai pas de devise fixe. Et je pense que je m'adapte aux autres et à moi-même aussi, parce que je change chaque année. Ok. Je suis en évolution. Merci à Zone 243 pour la visite.